Rebonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Michaud, je suis directeur de l'offre santé du groupe Tessi. On organise, comme vous le savez probablement maintenant, depuis le temps, des séminaires en ligne sur les différents sujets qui nous préoccupent tous, autour de la e-santé, autour des solutions pour les établissements de soins. Aujourd'hui, on propose l'intervention euh, de Johan qui se présentera sur une solution de géolocalisation à l'intérieur des bâtiments. La société Sweepin, dans laquelle on a investi parce qu'on y croit beaucoup il y a déjà quelques mois. Et donc, il fera l'essentiel de la présentation. Voilà. Donc, je commencerai par une petite présentation du groupe Tessi, très rapide quand même, pour que vous sachiez un petit peu dans quel contexte on vous présente toutes ces solutions. Johan, si tu veux passer le premier slide. Donc, le groupe Tessi, c'est presque 500 millions de chiffre d'affaires, 12 000 collaborateurs dans le monde, avec essentiellement deux types d'offres, une offre de services autour des prestations métiers pour nos clients et une offre de technologie, donc de plateformes, de solutions logicielles, etc., pour ces mêmes clients, avec une organisation par métier depuis déjà quelques années, donc pour être plus proche des problématiques de nos clients. Donc, on a des organisations qui sont spécialisées dans la banque, dans l'assurance santé, pour l'administration et pour la santé. Voilà. Et donc, je dirige l'offre de cette activité santé. Vas-y, suivant, Johan. Avec une offre donc essentiellement donc une offre technologique autour de la confiance digitale, la confiance numérique. Bon, on y reviendra un petit peu, l'identification, la signature électronique, la vérification des documents, l'hébergement HTS, bien sûr, et la dématérialisation globalement de l'ensemble des documents qui circulent dans un établissement, qu'ils soient administratifs ou médicaux. Vas-y, suivant. Donc on est impliqué dans la santé déjà depuis pas mal d'années. On est organisé dans cette BU santé depuis maintenant presque 2 ans. On héberge beaucoup de données, on traite beaucoup de dossiers, comme vous le voyez. On fait beaucoup aussi de courriers et des courriers, rien que des courriers recommandés pour le monde de la santé. On en fait presque 800 000. Et puis des vérifications d'identité. Et puis comme vous le voyez, on travaille avec tout un tas d'établissements de soins et aussi tout un tas d'organismes qui s'occupent de santé, que ce soit des assureurs, l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires. Vas-y. Donc une offre qui se répartit en trois domaines, tout ce qui touche à la gestion des établissements, les dossiers RH, la facturation, le paiement, etc. Tout ce qui tourne autour de la gestion des données et des documents de santé avec des solutions de jet d'archivage ou de dématérialisation de documents entrant dans l'établissement, la diffusion multicanale de courriers matérialisés et dématérialisés entre médecins, entre les établissements, les médecins, etc. Une offre de numérisation de dossiers patients à valeur probatoire pour faire disparaître les archives papier sans perdre la valeur d'origine du document, de la lettre recommandée électronique, et puis des solutions de gestion de sécurité de documents, entre autres malheureusement qu'on a beaucoup rencontré ces 2 dernières années, qui sont le code barre 2D par exemple que vous avez sur votre certificat de vaccination Covid, c'est une solution Tessi. Et puis des plateformes digitales dans lesquelles s'inscrit le WebSem d'aujourd'hui, avec des solutions autour de la préadmission administrative, donc des solutions en ligne qui permettent aux établissements d'offrir des parcours digitaux aux patients. La vérification d'identité, c'est entre autres nous qui faisons la vérification d'identité avec preuve de vie pour l'émission des cartes vitales dématérialisées. De la signature électronique, de tout un tas de documents, en particulier du consentement pour lequel on a une offre assez originale et innovante, et la solution de géoguidage, pour faire simple, des patients à l'intérieur des établissements, qui est donc la solution de Sweepin. Sweepin est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une société dans laquelle on a investi il y a quelques mois, parce qu'on croit beaucoup justement
au développement justement de tous les outils qui permettent de mieux apporter, plus apporter de services aux patients avant et pendant les séjours. Vas-y Jean, je pense que maintenant c'est à toi. Voilà, donc les parcours, j'en ai parlé, tu peux enchaîner sur ta présentation. Ok, alors bonjour à tous. Donc, moi, je suis Johan Gégard, je suis cofondateur, président de Sweepin. Au sein de Sweepin, je m'occupe de la production, de la gestion du produit et de la technique. Et donc, je vais vous présenter nos solutions de géolocalisation intérieure dédiées à la santé. Alors, on a 3 solutions chez Sweepin. La première, donc je vais vous faire un petit débrief sur ces 3 solutions rapides, et puis après, je rentre dans le détail de chacune des solutions. Cartographie numérique 3D de vos bâtiments et guidage web vidéo. Donc, on fait la cartographie à partir des plans que vous nous donnez. On fait cette cartographie, on la rend accessible sur le web en 3D. Je vous montrerai après un exemple. Et on donne un premier niveau de guidage aux visiteurs qui est via des QR codes, la possibilité de scanner les QR codes et de se guider avec une sorte de guidage vidéo. Je vais vous faire une démo après, vous aurez plus d'informations. Donc ça, c'est le premier niveau de ce qu'on peut proposer en termes de parcours patient et de géolocalisation, de guidage. C'est un niveau qui ne nécessite pas d'application mobile, et ça, c'est juste flasher un QR, ou c'est la possibilité aussi depuis un site web de pouvoir visualiser son trajet. Solution 2, guidage automatique pas à pas. Donc là, on rentre dans le détail, et on va dire dans la complexification. C'est qu'on va proposer du temps réel. C'est-à-dire qu'on est dans une application mobile, hein, donc on crée une application mobile où on intègre dans une application mobile notre système. Et là, vous êtes guidé en temps réel, on vous géolocalise et puis on vous donne des instructions pas à pas sur le smartphone. Et donc, ça permet d'avoir donc un cas d'usage plus complexe. Et ça permet également de créer, je vous détaillerai tout ça après, mais de créer des interactions qui vont plus loin avec le patient, puisqu'on va pouvoir se brancher au système d'information, récupérer les infos de rendez-vous, détecter l'arrivée, potentiellement faire une admission automatique. Et donc voilà, de créer, on va dire, tout un parcours patient sur le smartphone dans le cadre d'une application mobile. Troisième solution, donc elle est plus récente, on l'a construite suite à une demande de nos clients. C'est un tracking, un suivi des patients dans leur parcours. Donc là, cette fois-ci, on n'est pas dans le prisme du mobile, du smartphone, on est avec des bracelets, des tags, donc c'est du Bluetooth, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Ça permet de prévenir si un patient à risque est détecté hors de l'enceinte, par exemple. Ça permet aussi potentiellement, dans un parcours ambulatoire, de baliser le parcours du patient, et donc de prévenir l'accompagnant, par exemple, des étapes du parcours du patient automatiquement via des SMS. Donc ça nécessite un branchement au système d'information. Voilà, donc il y a tout un cas d'usage derrière tout ça. Et donc ça, c'est un produit qu'on a mis en place suite à une demande. Donc, comme je vous disais, étant donné qu'on était spécialiste de la géolocalisation, on a étendu notre spectre sur la partie bracelet, Bluetooth, et donc hors de l'application mobile ou hors du smartphone. Alors, je vais vous détailler un peu la solution 1, donc cartographie 3D, guidage web vidéo. Donc ça, c'est la base de ce qu'on fait. La base de ce qu'on fait, c'est de la cartographie. Donc on doit faire, donc vous voyez ce que vous avez sur la gauche, c'est ce que ça peut rendre sur un navigateur. Je vais essayer de vous faire une petite démo après. Donc ça, c'est depuis, vous nous donnez les plans en AutoCAD, on va faire la conception depuis nos bureaux à Dijon, et on va donc le rendre accessible, ce plan, sur le web. Vous allez avoir la possibilité également d'imprimer et de créer des QR codes. Je ne sais pas si vous avez votre smartphone à proximité, moi je vais le faire, mais vous avez la possibilité de tester en flashant ce QR code. Donc vous sortez votre téléphone, vous flashez le QR code. En flashant ce QR code, on arrive sur une liste. Donc en fait, c'est un QR code qui correspond au point de départ, si vous voulez. Donc ça va être des kakémonos aux entrées, ça va être posé dans les cages d'escalier, ça va être posé aux sorties d'ascenseur, et on peut en mettre autant qu'on veut. Et ça donne un premier niveau de guidage très simple, et qui est très rapide à mettre en place, puisque en quelques semaines, on met en place ça, et donc c'est vraiment le premier niveau de guidage.
Alors, ça nécessite d'avoir du réseau et ça nécessite d'avoir un mobile avec un flash de QR code pour pouvoir accéder au système. Donc, une fois que vous avez flashé, vous avez une liste de destinations, donc de services. Vous pouvez rechercher, vous pouvez cliquer sur un des raccourcis que vous voyez. Ça va générer un itinéraire. Et ensuite, vous pouvez démarrer le guidage. Et donc là, en fait, on est sur un système, ce qu'on appelle web vidéo. En gros, vous faites play, ça lance le guidage. Vous pouvez régler votre vitesse de marche. Donc, on n'est pas sur du guidage temps réel, puisqu'on n'est pas dans le prisme de l'application mobile, hein, on est vraiment sur un navigateur, mais ça permet de faire un premier niveau de guidage et d'arriver à destination, et ça rend beaucoup service. Donc, je vais essayer de arrêter ce partage-là pour vous faire une petite démo de ce que ça peut rendre sur le web. Donc là, je vous ai montré ce que ça peut rendre sur le mobile avec le flash du QR code. Je vais, si c'est, est-ce que voilà, donc est-ce que c'est OK là? Normalement, ça devrait. Voilà. Donc je vous donne un exemple de ce que peut rendre une cartographie. Donc là, il s'agit du CHU d'Amiens, qui est un de nos clients. Voilà, donc une cartographie. Vous avez en bas à droite les étages. Vous pouvez aussi sélectionner des étages sur la gauche. Donc là, faut vous imaginer que ça, c'est intégrable sur le site web, par exemple, de l'établissement. Nous, on s'occupe de la cartographie, on la rend accessible en libre sur nos serveurs, mais on peut également l'intégrer dans le site web de l'établissement comme un plan d'accès. Donc ça veut dire que les visiteurs ou les patients, à distance déjà, avant même de parler de smartphone, peuvent déjà préparer un trajet. Donc là, je ne sais pas, moi je vais faire un trajet depuis, j'aurais pu faire depuis chez moi, mais je vais faire un trajet intérieur, hein, parce on fait aussi également des trajets depuis chez soi jusqu'à un point à l'intérieur de l'établissement. Donc là, j'ai choisi un itinéraire au hasard, hein, je ne le connais pas. Voilà, donc ça me marque mon itinéraire, ça me propose mon trajet. Donc là, il est intérieur puisque j'ai fait un itinéraire entre deux points intérieurs. Je peux même simuler et démarrer le guidage, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et je pourrais éventuellement également imprimer les instructions. Donc ça permet aux patients, aux visiteurs qui veulent se repérer avant d'arriver sur place d'avoir déjà un premier niveau de guidage. Je vais revenir sur la présentation. Hop, hop. Voilà. Voilà. Donc je vous ai présenté cette solution 1. Solution 2, on va plus loin. Donc la solution 1, elle est top, elle est bien, on peut scanner des QR codes, on peut avoir un premier niveau de guidage, mais on n'est pas dans une application mobile et on va avoir un certain nombre d'intérêts à passer sur la solution 2 qui sont déjà de pouvoir faire du guidage temps réel. C'est-à-dire que vraiment là, c'est de la géologue et du guidage temps réel. Donc vous voyez, il y a plus si vous voyez sur l'écran, il n'y a plus le bouton play, le bouton pause. C'est du GPS intérieur si vous voulez. Notre technologie, elle est brevetée. Donc on a un système algorithmique qui est basé sur la fusion des capteurs sur le smartphone. Donc, on utilise magnétomètre, accéléromètre, gyroscope. On utilise le baromètre également. Par exemple, si le changement d'étage, on détecte le changement d'étage en faisant de l'intelligence artificielle sur les différences de pression. Voilà, donc notre système est donc beaucoup plus complexe et ça permet d'avoir un cas d'usage beaucoup plus élaboré. Et ça permet également de guider sans mettre des balises partout, puisque notre système est basé, le système de guidage en lui-même est vraiment basé sur la combinaison des capteurs. Donc à partir du moment où j'ai une position initiale, je peux vraiment me guider sans mettre des balises partout. Donc on pose des fois quelques balises, hein, on pose quelques balises aux entrées pour envoyer des notifications, mais notre système n'est pas basé sur le hardware. Donc notre système, là où un système de géolocalisation classique basé sur le Bluetooth va mettre des centaines de balises dans un établissement, nous on va mettre 10, 5, 10 maximum. Ce sont des balises en plus qui se posent sans problème et qui n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de problème de batterie. Le grand intérêt aussi de l'application mobile, c'est quoi? C'est l'utilisation sans réseau. Puisque vu que notre système de guidage est basé sur les capteurs du téléphone, on est capable de télécharger nos modèles d'intelligence artificielle sur le téléphone et donc de pouvoir se guider en mode avion. Donc à partir du moment où vous avez déjà, évidemment, il faut télécharger l'application. Hein, l'application, on récupère la cartographie lors du téléchargement, lors du premier lancement. Mais après, lorsque vous vous guidez dans les couloirs de l'établissement qui parfois manquent de réseau, il n'y a pas de problème puisque notre système gère ces choses-là.
On couple également avec le GPS, avec la navigation extérieure, c'est-à-dire que vous pouvez, depuis chez vous, avec l'application, vous guider et vous garer sur le parking le plus proche de votre lieu de rendez-vous final. Donc l'intérêt aussi d'être dans le prisme de l'application, c'est d'aller plus loin dans le cas d'usage. C'est-à-dire qu'on va faire une intégration au système d'information et que dans l'application, je vais pouvoir récupérer mes rendez-vous en tant que patient et je vais pouvoir créer des cas d'usage intelligents sur la position de l'utilisateur. Donc, par exemple, détecter un patient, identifier le patient, récupérer ses rendez-vous, reconnaître l'arrivée d'un patient dans l'établissement sur le smartphone. Donc, ça va permettre de réduire les files d'attente et donc ça un potentiel gain de temps pour le patient et savoir où le patient se situe et quand est-ce qu'il a quitté les lieux. Ces choses-là, vu qu'on sait où il se trouve et on est capable d'interagir avec lui, va permettre de créer des cas d'usage. Alors, comment ça fonctionne? On va, nous, déployer notre système d'identification donc c'est ce que vous voyez en orange, voilà. C'est donc le système d'identification Sweepin qui va être déployé dans le système d'information de l'hôpital, qui va dialoguer avec donc le AI, donc avec le système d'information de l'hôpital. Et donc, c'est des flux, ce sont des flux HS7. On récupère les rendez-vous et on va les afficher, par exemple. Donc, vous avez un exemple de ce que ça peut donner là. J'ai ma liste de rendez-vous. Donc, le patient, une fois qu'on est dans ce prisme-là et que le patient a récupéré ses rendez-vous, on va pouvoir le guider directement jusqu'à sa destination. Et on va pouvoir aller même plus loin. Donc, on lui envoie des notifications de rappel, on lui propose de partir de chez lui. Voilà, il y a tout un service derrière. On va aller plus loin, on va pouvoir même faire de l'admission automatique. Donc ça, c'est un peu novateur. On est en train de l'expérimenter et de le mettre en place avec 2 de nos clients. Donc là, c'est je ne passe pas par l'accueil. Donc je sais, j'ai identifié le patient dans l'application. On détecte son arrivée, donc on sait qu'il est sur place. On sait qu'il est à proximité du service dans lequel il a rendez-vous. On sait qu'il a rendez-vous. On vérifie la complétude de son dossier, puisqu'on est branché au flux d'admission. Si jamais il a fait sa préadmission au préalable et que son dossier est complet, on lui évite de passer par l'accueil ou par la borne. En gros, on fait un peu le travail de ce que peut faire une borne d'admission actuellement dans les établissements, mais automatiquement et directement sur le smartphone. Et donc, un gain de temps potentiel puisque la personne se rend directement jusqu'à son lieu de rendez-vous. Un petit mot sur l'identification patient, je crois que j'en reparlerai après, mais on identifie le patient sur le smartphone avec son numéro de téléphone, son nom, son prénom, sa date de naissance. Le numéro de téléphone, c'est tout de suite validé automatiquement via un SMS avec un code à rentrer. Comme ça qu'on vérifie l'identité et qu'on récupère les rendez-vous. Donc l'identification est assez simple pour l'utilisateur. Il n'y a pas de complexification, il n'y a pas de complexité pardon, à se loguer et à récupérer ses rendez-vous dans l'application. Ça se fait très simplement. Alors, je passe sur la solution 3. Solution 3, c'est suivi patient. Donc, comme je vous disais, c'est une solution qu'on a mis en place récemment sur une demande. Le but, c'est quoi? C'est de suivre le patient tout au long de son parcours de soins. Donc, d'informer les accompagnants à chaque étape du parcours. Johan rentre au bloc, Johan est sorti de bloc, Johan est en salle de réveil. Il est l'heure de venir chercher Johan. Donc voilà, dans pas mal d'établissements, c'est encore les agents administratifs qui passent un coup de fil à l'accompagnant pour lui dire de venir chercher la personne. Là, on va l'automatiser en envoyant un SMS automatiquement via ce système-là. Le cas d'usage peut être étendu aux patients à risque, en gros, à permettre aux soignants de savoir où se trouvent les patients. Alors, comment ça fonctionne? Donc, bracelet, notre système back-end que vous voyez là, et puis des informations, donc les messages qui sont envoyés. Un petit détail du fonctionnement. Alors, côté gauche, on a une balise apportée par le client. Donc ça, c'est accroché au poignet au poignet, ou alors ça peut être automatiquement en bracelet. On peut les récupérer en bracelet. Mais souvent, nos clients ont déjà des bracelets, donc on va les accrocher au bracelet existant via une dragonne. Donc c'est tout petit. Il y a une autonomie de 6 ans. Et donc ça permet donc d'identifier le patient. Derrière, il y a les encres. Donc, les encres, c'est ça qu'on va poser. Donc ce système-là, contrairement à notre système de géolocalisation sur smartphone, repose sur du Bluetooth. C'est ce qu'on appelle du Bluetooth Mesh. C'est-à-dire que les balises que vous voyez à gauche et au milieu, donc les balises apportées par le patient et les encres, sont des balises qui sont en autonomie de batterie. Pas besoin de tirer des câbles partout.
elles dialoguent entre elles. En fait, les encres que vous voyez là vont dialoguer entre elles pour dire Johan est à tel endroit. Donc là, il n'y a pas de branchement sur les 2 premières balises que vous voyez à gauche. Le seul branchement va être sur les passerelles. Donc les balises, les encres au milieu, là, vont dialoguer entre elles jusqu'à la passerelle qui, elle, va dialoguer et va être l'intelligence du système et qui va dialoguer avec le serveur et donc savoir qui est le patient, savoir et permettre d'envoyer le SMS et de faire toute l'intelligence du cas d'usage. Donc ces balises-là, elles peuvent être branchées. Elles doivent être branchées même, pardon. Alors, on en met très peu. Hein. Sur un cas d'usage classique en ambulatoire, on va mettre une passerelle, 2 passerelles maximum. Donc, voilà. Par contre, on va mettre des encres, beaucoup plus d'encres, à peu près tous les 30 mètres. Et les balises à portée, il nous faut autant de balises qu'il y a de patients journaliers en ambulatoire, par exemple. Donc l'identification du patient, elle est faite sur notre serveur. Donc c'est pareil, hein, on fait une intégration de la même manière que pour la solution 2, on va récupérer les rendez-vous. Pour cette solution-là, on va aussi faire de l'intégration au système d'information. On va récupérer également les rendez-vous. On va se brancher au flux d'admission pour proposer ce cas d'usage et donc proposer un écran aux agents administratifs qui permet de relier une balise à un dossier patient. Donc, on propose à nos clients une application web dans laquelle il y a de la configuration, on peut gérer le back-office, les messages, les différentes encres, les messages qui sont envoyés et en fait tout le cas d'usage derrière le dispositif. On a un système de visualisation de données, donc combien de SMS sont envoyés, les parcours, tout ça, toutes les statistiques. Et on a une web app qui permet à l'agent administratif d'associer un numéro de dossier avec un numéro de balise. Donc, c'est très simple. Hein. On a fait en sorte que ce soit très rapide pour l'agent administratif pour pas qu'il perde de temps. Et derrière aussi pour permettre de voir les étapes du parcours de soins et même les visualiser sur la cartographie. C'est-à-dire qu'on peut mutualiser l'offre 1 que je vous ai présentée, qui est la cartographie, avec cette offre 3 pour afficher directement sur la cartographie la position du patient. Donc, on ne va pas le nommer. Hein. Par exemple, on peut faire des écrans de suivi, de contrôle. On ne va pas le nommer. On va mettre, par exemple, le numéro de dossier de patient. Mais ça peut permettre d'avoir, dans une salle d'attente, par exemple, le déplacement, la position du patient dans son parcours, aussi bien pour l'accompagnant que pour le personnel qui souhaite savoir où se trouve le patient. Alors, voilà, donc je vous ai présenté les différentes offres. Un peu plus d'informations. Donc, on a une interface d'administration qui est commune aux 3 solutions. Donc, dans cette interface d'administration, il y a la génération de tous les QR codes de la solution 1. C'est-à-dire que je vais pouvoir positionner, créer des QR codes, les imprimer. Donc, nos clients, pour donner un exemple, nos clients impriment des dizaines d'affiches. Donc un kakémono par exemple à l'entrée ou aux accueils, et des dizaines d'affiches qui vont mettre un peu partout pour la solution 1, c'est-à-dire la cartographie et le guidage web vidéo. Donc tous ces QR codes sont gérables depuis notre back-office. L'agenda des patients, lorsqu'on est branché au système d'information, pareil, on a la possibilité de gérer ces informations-là depuis le back-office. On va pouvoir aussi lier les rendez-vous, donc lier, on va dire, le code de l'unité fonctionnelle avec une position, puisqu'il faut qu'on puisse dire que Johan a rendez-vous dans tel service. Il faut que je sache exact, il faut que je puisse lier le code de l'UF, donc l'unité fonctionnelle, à une position physique, c'est-à-dire une position sur le plan. Donc ça se fait depuis un système de correspondance dans notre back-office qui est réglable et qui est modifiable à tout moment, puisqu'on sait que les choses peuvent évoluer dans les établissements. On a la liste des utilisateurs, on a la possibilité d'envoyer des notifications push, des notifications de push géolocalisées également. Donc le suivi des patients également s'intègre. On a la liste des balises, on a le niveau de batterie des balises, on a pas mal de choses, hein, et on a aussi beaucoup les statistiques d'utilisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque à chaque fois qu'on a un utilisateur va flasher un QR code, on a une statistique. Chaque fois qu'un trajet est généré, on a une statistique. Et qu'à chaque fois qu'une personne qui a l'application se logue dans l'application pour récupérer ses rendez-vous, on le sait. Et donc, on propose toutes ces statistiques et on donne donc un vrai retour à nos clients sur l'utilisation du service
Donc, il y a aussi évidemment les statistiques de téléchargement de l'application lorsqu'il y a une application. Toutes ces infos-là, on les donne et on les propose à nos clients depuis notre back-office. Un petit mot sur l'identification patient. Donc, la solution 2, la solution 3, sans identification patient, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut qu'on soit branché au système d'information. Donc, on a construit, nous, notre propre solution. Donc, on est spécialiste de la géolocalisation, mais on est aussi spécialiste de la santé, puisqu'on a très vite travaillé sur un système d'identification et donc se brancher au flux. On n'est pas dépendant d'un SI en particulier, hein, on est branché vraiment au niveau standard HL7, donc on peut travailler avec n'importe quel éditeur de DPI, de gamme. Donc, on a un dossier d'architecture technique qu'on a déjà éprouvé dans plusieurs de nos établissements, puisqu'on est déjà évidemment intégré en prod sur pas mal d'établissements. Le fonctionnement, c'est une machine virtuelle donc, que nous, on a créé, hein, une machine virtuelle qu'on vous livre, qui est déployée dans le système d'information de l'établissement. Derrière, évidemment, on s'entend sur le dossier d'architecture technique et sur les différents flux et ports à ouvrir. Mais disons que l'installation se fait très vite, puisque la machine virtuelle est déjà configurée, préconfigurée chez Sweepin. On vous la livre. Le stockage des données se fait dans l'établissement. Donc, voilà, dans l'environnement sécurisé HDS de l'établissement. Voilà, donc la procédure, la procédure en fonction du type de parcours va différer un tout petit peu, mais c'est relativement la même chose. Hein. Derrière, c'est une machine virtuelle. Donc, quand je dis en fonction du type de parcours, est-ce que c'est de l'ambulatoire, est-ce que c'est la solution 2 ou est-ce que c'est la solution 3, par exemple. Voilà, et donc au niveau conformité RGPD, on a été audité et on a toutes les certifications qu'il faut sur ce sujet-là et on est très très attentif à la sécurité également. Voilà, donc ça, c'est les différents clients. Donc la plupart de ces clients-là sont branchés il y a un branchement au système d'information, c'est-à-dire ils nous ont pris la solution 1 et la solution 2. Elsan, on est en train de mettre en place la solution 3, donc le tracking des suivis patients. Donc là, comme je vous disais, la plupart des autres clients nous ont pris la solution 1, la solution 2 avec le branchement au système d'information. Et on est même en train d'expérimenter. Donc, ce que je vous disais, c'est l'admission automatique, le fait de remplacer la borne d'admission qui, pendant le Covid, a été sujet à problème puisqu'il fallait la nettoyer à chaque fois qu'une personne l'a touchée. Et donc, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça sur le smartphone et donc, on est en train de mettre en place c'est de l'admission automatique directement sur le smartphone pour faire gagner du temps aux patients. Petit mot sur l'équipe. Voilà, donc on est une équipe, comme vous voyez, très masculine, mais malheureusement, on a beaucoup de développeurs, donc c'est vrai que on n'a pas beaucoup de femmes dans l'équipe. On est en train d'essayer de remédier à ce problème. Et la seule, en plus, femme de l'équipe a voulu se cacher, elle n'a pas voulu se mettre devant. Enfin voilà, donc 12 collaborateurs. Voilà, 3 cofondateurs. On a des docteurs en intelligence artificielle, puisque, comme je vous disais, on a posé un brevet sur notre système de géolocalisation. La géolocalisation intérieure, c'est ultra complexe. Il y a une myriade de types de terminaux différents. Donc, pour arriver à une solution efficace et qui fonctionne vraiment en production, il faut vraiment beaucoup de recherche. Il faut gérer la recherche, le développement, l'interface utilisateur. Enfin, c'est tout une alchimie de différentes choses qui sont la technique, l'interface utilisateur et l'expérience, les tests. Voilà, donc on est à Dijon, on est en train d'ouvrir des bureaux à Marseille également. Le groupe Tessi, donc comme le disait Emmanuel, est rentré au capital de notre société. On est très content de pouvoir travailler, de pouvoir être accompagné sur le déploiement de nos solutions santé. Merci Johan. Merci à vous, merci à tous. Et effectivement, le groupe Tessi donc a pris cette participation pour compléter donc notre propre parcours sur la préadmission administrative, l'identification, le consentement et maintenant donc la géolocalisation, géoguidage dans les établissements. Ça nous permet donc de répondre de façon assez globale en fait à des problématiques d'appel d'offres qui sortent. Et donc d'apporter à Sweepin non pas une crédibilité parce qu'ils sont déjà extrêmement crédibles depuis assez longtemps sur ce marché, mais une capacité à
à toucher peut-être de plus gros appels d'offres et une pérennité, voilà, autour de leur solution. Johan, juste une question, peut-être qu'il y en aura d'autres dans l'Assemblée. Oui. Concrètement, un projet, je suis un établissement, je m'adresse à vous pour mettre en place une solution de géoguidage. Ça se passe comment? Oui, alors on va commencer par la solution 1. Je vais revenir sur mes slides. Mise en place du projet. Solution 1, lorsqu'on fait, donc par exemple, on veut faire du guidage spatial sur smartphone, la première étape, c'est de faire la cartographie. Donc là, la mise en place, c'est 3 semaines, environ 3-4 semaines. On fait des allers-retours, on récupère les plans et on met déjà en place déjà une première solution qu'on peut mettre en prod qui est le site web, enfin le plan sur le web que je vous ai montré et les QR codes et le guidage web vidéo. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on passe sur l'étape solution 2, qui est le développement des applications. Donc là, on est sur une mise en place en environ 6 semaines. Donc il faut compter voilà, 3 semaines ici et donc 6 semaines ici. Pour la mise en place de cette solution 2. Solution 2, on a donc la conception de la cartographie, donc c'est solution 1, ce que je vous disais. On fait le relevé de mesure, donc on se déplace pendant quelques jours dans l'établissement, on va faire des relevés de mesure avec nos smartphones pour justement ce système d'intelligence artificielle qu'on utilise, que j'ai essayé de vous expliquer, cette technologie. Et on va mettre en place toute la partie intégration au système d'information, c'est-à-dire validation du dossier d'architecture technique. On essaie de faire ça, donc on propose des plannings où on fait avec des diagrammes de Gantt, on fait se chevaucher les différentes tâches, puisqu'on peut lancer la cartographie en même temps que la conception des applications, par exemple. Donc voilà, et donc il y a l'étape intégration OSI qui est très importante, et après il y a évidemment une étape de test qui sera mise en place. Et c'est un peu pareil pour la solution 3. Il y a une étape d'analyse des plans, une étape d'installation du matériel et ensuite l'étape d'intégration au système d'information. Pareil, on est sur du 6 semaines. Après, alors en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des délais de livraison des balises qui sont rallongés à cause de différents facteurs de la crise Covid et puis de la guerre. Donc voilà, donc c'est possible que ça soit un peu rallongé sur la solution 3. Mais les solutions 1 et 2, en tout cas, il n'y a pas de sujet. Vu qu'on est maître de toutes les informations et de toutes les données, on peut concevoir ça dans les délais qui sont donnés là. Est-ce qu'il y a des questions côté des participants? Sinon, donc, on va conclure dans les Oui, bonjour, temps. j'avais une Pardon. question. Oui. Est-ce que vous avez dans les établissements que vous avez déployés des retours concernant l'usage par des personnes d'un certain âge qui constituent quand même une grande partie de notre clientèle, entre autres la nécessité de télécharger et le côté friendly ou pas de l'appli? Est-ce que vous avez eu des retours ou est-ce que vous avez fait des études? Alors, on avait fait une étude avec le CHRU de Brest. On avait eu des retours relativement bons. Après, c'est sûr que, évidemment, tout le monde n'est pas technophile et n'a pas la possibilité de scanner un QR code, par exemple, ou de télécharger une application. Par contre, étant donné que notre gamme d'offres, vous voyez, si vous n'avez pas télécharger l'application, si vous n'avez pas la possibilité ou si vous n'êtes pas, prêt à le faire, vous avez quand même la partie sur le site internet où vous pouvez prévisualiser votre trajet comme je vous l'ai montré sur le web, et vous avez aussi la possibilité du flash de QR code. Donc on essaie d'avoir différents degrés de guidage en fonction des personnes qui vont utiliser. Peut-être qu'une personne âgée va plutôt avoir tendance à regarder la cartographie et prévisualiser son trajet et l'imprimer. Comme je vous le disais, c'est depuis, en fait, lorsque vous prévisualisez votre trajet depuis notre interface que je vous ai présentée sur le web, là, vous pouvez l'imprimer. Donc ça, c'est un peu moins nouvelle technologie, mais au moins, ça permet de savoir où on va et de se guider et d'arriver à destination. Donc on essaie de répondre à tous ces cas-là. Après, évidemment, il y a des gens qui ne l'utiliseront pas parce qu'ils ne veulent pas flasher un QR code ou qui ne veulent pas télécharger l'application. Mais je pense que plus ça va et plus on est habitué. Je prends un exemple sur les QR codes. Le Covid a complètement démocratisé l'utilisation. Avant, il y avait énormément de gens qui ne savaient pas ce que c'était. Et on remarque que ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et les différentes affiches qu'on pose nous donnent des retours sur le nombre de flashs qu'on a sur chaque affiche. Et on a quand même des retours très positifs.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une autre, ce sera la dernière. Non, mais c'est pas de problème. Est-ce que vous avez la possibilité ou est-ce que vous avez déjà intégré de la photo? Parce que votre guidage est un guidage virtuel et c'est vrai que quand on est dans un lieu géographique, arriver dans le lieu et le voir un peu comme on voit dans Maps, hein, physiquement, est-ce que ça c'est possible ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui, alors on l'a déjà fait sur la première version, on pouvait voir. Alors ça prend en fait, c'est possible, mais ça prend plus de temps, puisqu'il faut qu'on prenne des photos des différents lieux. Il faut qu'on passe en vidéo, en fait. Donc ça, on l'a fait. On a même fait, si vous voulez, un système pour récupérer la position initiale de l'utilisateur avec la caméra. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire même, enfin, on a même commencé à travailler sur la réalité augmentée. Par contre, il y a des cas d'usage qui sont un peu plus complexes à utiliser à faire dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire que les gens n'ont pas tendance à se balader avec le téléphone en face d'eux comme s'ils étaient en train de faire un selfie. Mais par contre, afficher la photo du lieu qu'on a en face sur l'interface de guidage que vous voyez là, je trouve que ça, c'est une bonne solution, c'est pas mal, pour se repérer avec le lieu physique. Après, on essaie aussi de faire des cartographies de plus en plus détaillées. Donc, c'est-à-dire que nos premières cartographies étaient un peu plus simples. Là, ce que vous voyez là est relativement simple. Maintenant, on va même jusqu'à faire l'écran d'ordinateur de la personne à l'accueil. Donc, on se repère de mieux en mieux avec nos cartographies. J'espère avoir répondu à la question. J'ai une question. Peut-on intégrer votre outil dans un portail patient, en fait? Intégrer le QR code dans un portail personnalisé groupe? Oui, oui, on est en train de le faire. Alors, on peut intégrer, alors déjà, tout à fait intégrer facilement la partie web, navigation web. Et après, on peut potentiellement intégrer des QR codes à télécharger, des QR codes qui permettent d'aller, de flasher et directement soit de télécharger l'application, soit d'afficher le trajet pour aller jusqu'à son rendez-vous. Donc oui, on est en train de le mettre en place là. On a différentes manières d'intégrer, hein, ça dépend un peu du fonctionnement, ça dépend si ce portail patient existe aussi sur mobile, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, on peut tout à fait intégrer sur un portail patient. D'accord. Et il peut s'intégrer en marque blanche ou pas du tout? Alors oui, alors nous, on met jamais notre nom, hein. C'est-à-dire que D'accord. lorsqu'on fait une application, alors pour les clients, soit il y a 2 cas de figure, hein. Soit, il y a déjà une application, ce qui a été le cas par exemple du centre hospitalier de Pontoise, qui avait déjà une application, donc qui était un peu vieillissante, on l'a refaite complètement. Mais on a intégré notre brique dedans, notre brique de géolocalisation dans une application où il y a des actualités, où il y a une liste de services, où il y a une liste de médecins, où il y a d'autres services du centre hospitalier. Donc ça, c'est la solution, enfin c'est la possibilité, si jamais l'établissement a déjà une application, de s'intégrer, donc en SDK. Si jamais il n'y a pas déjà une application, on va créer l'application, donc on va s'entendre, on va vous accompagner sur le nom, sur comment on va remplir la fiche store. Le nom sur le store, ce sera le nom du centre hospitalier ou de l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est un établissement public, on ne paye pas les licences Apple et Google. Donc, on fait une demande en tant qu'établissement public, signée de la direction, et du coup, on a un accès gratuit aux outils de développement Apple qui sont des abonnements normalement qui sont à 100 €. Bon, c'est pas des grosses sommes, hein, mais en tout cas, Apple et Google proposent des solutions gratuites. Et donc, ce que je vous disais, c'est que pour les autres clients, on les accompagne sur le nom de l'application, le logo en général, c'est souvent le logo de l'hôpital. Je vous donne un exemple enfin, remarque, c'est pas toujours le cas. Par exemple, sur Brest, on l'a appelé Géhôpital. C'est le client qui a trouvé. Foch, ça s'appelle Géofoch. Et donc, à chaque fois, nous, notre nom n'apparaît pas. C'est le nom de l'hôpital qui est mis en avant, donc c'est toute la marque blanche. OK, merci. Je vous en prie. Bien, donc s'il n'y a plus de questions, ça a suscité un grand intérêt. Merci à tous de votre attention. Oui. Et donc le webinaire est accessible en replay. Vous aurez le lien par retour. Et donc je vous rappelle que Tessie, donc on organise des webinaires à peu près tous les mois sur les différentes offres et les différentes solutions du groupe Tessie. N'hésitez pas donc à continuer à y participer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.
Oui. Je te coupe une seconde, il y avait une petite question dans le chat qui demandait si on était bien présent au salon Santexpo. Alors oui, bien sûr, on est effectivement présent à Santexpo, donc vous pourrez retrouver nos solutions. Donc vous pourrez Ouais, aussi J'allais trouver même ajouter, Emmanuel, que sur Santexpo, vous pourrez également retrouver la cartographie de Santexpo, on a fait officiellement la cartographie de Santexpo. Et vous pourrez vous guider via des QR codes, donc avec la solution 1 dans Santexpo, avec notre solution 1 qu'on a mis en place et avec donc un partenariat avec eux, on aura des QR codes qui vous permettront de tester avec les flashs de QR le guidage jusqu'au stand de Tessie, par exemple. Ah oui, je manque effectivement à tous mes devoirs d'information. Effectivement, ce partenariat avec l'organisateur donc de Santexpo, qui est PG Organisation, voilà, on va pas mal communiquer dessus. Et donc, effectivement, vous pourrez vous géolocaliser, vous géoguider dans ce salon qui est assez grand, hein, comme tout le monde le sait. Et voilà, ça sera assez utile. Vous retrouverez toutes les solutions de Tessie, vous retrouverez Sweepin, et puis on vous a préparé quelques surprises qui sont annoncées donc par post LinkedIn essentiellement. Voilà. Eh bien, si c'est terminé, Cyril, c'est bon ce coup-ci, je peux conclure. Ok. Merci à tous et donc à très bientôt et bientôt à Santexpo probablement.